Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Je suis impressionné de voir tout ça, en fait. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Ça m'intéresse, mais comment qu'on fait, en fait, pour mettre ça en application au quotidien puis aller extraire tous ces bienfaits-là dans notre quotidien facilement? Facile, parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. On est Non. d'accord, là, si Ouais. c'est compliqué, là, on le fera pas. On le fait pas longtemps. Non. Puis souvent, les gens me demandent, ouais, mais c'est-tu la racine qu'on prend? C'est-tu la tête de la plante? Dans le fond, simplement, là, c'est de la racine à la fleur. Puis ça dépend des plantes. Il y a des plantes qu'on va prendre la racine, puis il y a des plantes qu'on va prendre plus la feuille, ou comme le basilic, on va prendre la tige et la fleur. OK. Ouais. Racine que tu manges, François, de mémoire, qu'est-ce que tu pourrais penser? La seule chose que je connais de la racine, moi, c'est le gingembre. Oui, exactement. Le gingembre, c'est une racine. Curcuma aussi. Curcuma, on le voit souvent en poudre, mais si on regarde la plante fraîche, c'est comme le gingembre, un petit peu plus petit puis beaucoup plus orange. OK. Fait que c'est des racines. Donc, quand on parle de racines, pour la préparation, il faut qu'on le mette dans quelque chose qui va aller aider à extraire parce que c'est plus compact, là. C'est comprimé. Comprimé. Okay. Donc ça se mange pas de même ou tranché? Ça se mange dans la nourriture, mais pour aller la boire puis préparer la plante, on va souvent parler de décoction. Tu as déjà entendu parler de ça? La décoction, non? Décoction, c'est ça. On va aller chercher la plante. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire frémir la plante un petit peu. C'est quoi la différence entre bouillir et frémir? Bouillir, c'est à grand bouillon, c'est qu'on risque d'aller... Oui, exactement, il y a des gros bouillons, puis on risque d'aller... c'est juste les petites bulles? Oui, juste un petit peu. Juste pour dire qu'il y a des petites bulles, parce que si on bout trop fort, les principes actifs des plantes vont s'en aller. Oh, donc, ça, on l'ignore souvent, là. Puis il faut mettre un couvercle sur le chaudron aussi. Donc, gingembre, si on se fait une décoction de gingembre, on va prendre le temps de faire bouillir l'eau un petit peu, frémir l'eau, 5 à 10 minutes. Là, la couleur de l'eau va changer. Avec le gingembre dedans ou on fait frémir, après on met le gingembre dedans? Non, on met le gingembre dedans, puis on le fait frémir dedans. Wow. C'est sûr qu'on peut prendre l'eau chaude puis le verser sur le gingembre, mais il va relâcher beaucoup moins de principes actifs. C'est ça que je fais au quotidien. C'est ça. Moi, je prends du gingembre, je fais bouillir ma bouilloire, je mets de l'eau, mais si je comprends bien, c'est pas là que je vais chercher le maximum de ses propriétés. Il faut le mettre en tranche aussi parce qu'il faut penser au centre. Il faut voir que plus que la plante est exposée, plus on est capable de retirer. Si on le hache, tu sais, le gingembre, oui, ça peut le râper. Il ne faut pas le congeler. Souvent, les gens disent « Ah, moi, dans le congélateur. Ce que je dis souvent, c'est quand on congèle, on change déjà la teneur. Fait que l'idéal, le plus frais possible, si on n'a pas frais parce qu'on vit au Québec en hiver, bien là, à ce moment-là, on peut le prendre séché ou on peut le prendre aussi en teinture mère ou de façon différente. Donc, racines, sinon tiges et plantes fraîches comme ça, on ne le fera pas bouillir parce que là, elle est beaucoup plus sensible et délicate. Fait qu'on fait... Si on la ferait bouillir, on tue les propriétés? On tue les propriétés. Écoute, on ignore tellement, là. Puis il ne faut pas que ce soit de l'eau bouillante, c'est vrai. On fait bouillir de l'eau, on la laisse déposer 4, 5, 10, 15 secondes, puis après ça, on va le verser pour faire une tisane, pour aller chercher le plus de principes actifs. Fait qu'on parle de racines, on parle d'écorce, on a parlé de l'écorce de saule tantôt, la cannelle aussi. La cannelle aussi, c'est une écorce. Ça, c'est une écorce, ça? Oui. Ils prennent un couteau, ils tournent, ils enlèvent le morceau de cannelle et la cannelle va s'enrouler sur elle-même. C'est pour ça que la cannelle est toujours comme ça. Ben oui, c'est ça. Et la cannelle aussi va aller jouer sur la coagulation. Donc, quand on prend de la cannelle, quand on prend des médicaments qui vont éclaircir le sang, il faut y aller un petit peu plus prudemment avec la cannelle. Wow! C'est intéressant. La cannelle a vraiment un effet extraordinaire sur la glycémie. Elle va aider à rebalancer la glycémie. Bref, décoction de racines et de... Décoction. Sinon, une tisane, on verse de l'eau chaude sur les plantes fraîches. Si on n'a pas les plantes fraîches, comme je dis, mettons le basilic ou le romarin. Ça, c'est du romarin. Romarin, tonique, astringent, il aide à la digestion. Ça sent-tu bon, hein? C'est vraiment une odeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se faire une tisane? Si on s'en faisait une maintenant, on prendrait un petit peu de romarin, un petit peu de basilic, on verse de l'eau chaude dessus. Est-ce qu'on peut en mettre trop? Le goût va nous le dire. Le goût va nous le dire. Si on en prend trop, puis à un certain moment, oui. Il faut vraiment qu'on ressente faut que ça goûte bon. Faut qu'on fasse. Souvent, tu dis, hein, il y a deux repères, le miam ou le miurk.
c'est ça? Le yam ou le yark. Ou le yark, exactement. Je trouve ça bon, ça. Oui. Okay. Si le corps fait comme « Ah, ça goûte pas bon », il faut écouter cette sagesse-là. OK, parfait. Donc, on peut prendre les plantes en tisane, on peut prendre les plantes en huile essentielle aussi. OK. Vraiment, puis on va avoir une émission vraiment spéciale sur les huiles essentielles. C'est intéressant, tout ça. On peut aussi prendre les plantes quand elles sont infusées, au même titre que dans l'eau, mais dans les huiles. Okay. Donc, c'est des huiles herbales infusées. Donc, ça veut dire qu'on prend les plantes par la travers peau. la peau. En fait, on mange par toutes nos sens, quelque part, d'une certaine façon. Exactement. On va aller mettre des plantes, puis la peau va aller boire. Fait que ça aussi, on a une émission spéciale vraiment juste sur les huiles herbales, les bons gras, et ainsi de suite. Ouais. Et on peut prendre aussi les plantes en teinture mère. Ça, c'est quoi? Ça, j'ignore totalement. Teinture mère, les gens aussi savent pas. Teinture mère, c'est qu'au lieu d'avoir de l'eau ou de l'huile, on va mettre la plante dans du vinaigre ou de l'alcool, qui est comme un solvant, dans le fond. On va aller chercher un petit peu les principes actifs. Tu vas prendre un bout de plante comme ça. Oui, une tu vas la mettre dans la comme ce que tu appelles une teinture mère. Oui, en fait, on va prendre la plante, fraîche ou séchée, mais souvent fraîche, parce que c'est là où son plein potentiel est là. Imagine-tu, en plein été, là, je ramasse mon romarin, il fait 30 degrés, je vais aller le mettre dans le vinaigre de cidre de pomme pendant 3 semaines. Je vais le filtrer. Je vais avoir un vinaigre pour mes vinaigrettes qui est aromatisé au romarin, mais le principe actif des plantes qui sont dedans. Fait que tu as un vinaigre médicinal. Et c'est ça que les augustines faisaient. Juste pour être sûr, là, c'est ça que tu appelles aussi la teinture mère. Exactement. Vin médicinal ou teinture mère, c'est que on a le choix de la glycérine, on s'en sert pas trop, mais pour les enfants, la glycérine, c'est un solvant. Le vinaigre, c'est un solvant. Et l'alcool, c'est un solvant. Wow! C'est quand même simplifié, mais on a fait quand même un petit peu le tour là, sur eau chaude, tisane, huile essentielle. Tout à fait. Et j'aime beaucoup travailler avec les tisanes au quotidien. Oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça l'eau digestive. Oui, on en prend régulièrement. Oui. Moi, depuis que je te connais, j'en prends régulièrement dans ma vie. C'est vrai. Les gens qui me suivent aussi, ils arrivent avec leur... Ils montent l'eau avec le citron dedans, citron, gingembre, parce que ça va aller stimuler notre feuille digestive. Exact. Parce que c'est le foyer, comme que tu appelles. C'est important de l'activer tout. Vraiment. OK. À chaque émission... Oui, on va avoir notre chef. Notre chef préféré. Je l'appelle mon chef chéri. Oui, parce que c'est tout un chéri, quelque part. Aussi, hein? Pat, il va venir faire quoi? À chaque émission, il va venir nous montrer une recette ou un truc ou comment préparer quelque chose de façon simple. Parce que, encore une fois, le mot d'ordre, c'est vraiment la simplicité. Oui, tout à fait. On veut que ce soit applicable dès maintenant quand il termine d'écouter l'émission. Exactement. Demain matin, on se lève, on prépare l'eau digestive, santé la vie, puis on commence à faire notre infusion. Good. On n'invite pas. Est-ce qu'on l'accueille?